tout comme le pape François qui lui sera en Corse une semaine plus tard. Une visite historique qui devrait attirer des dizaines de milliers de personnes. On évoque pour l'instant le chiffre de 120 000 fidèles. Le correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Frédéric Michel, a pu rencontrer pour Europe 1 le cardinal François Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, à l'origine de l'invitation lancée au Saint-Père. Cardinal François Bustillo, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il a fallu convaincre le Saint-Père et le Saint-Siège pour organiser cette visite historique ? Nous avons parlé d'une manière très simple, très directe, sur la possibilité qu'il vienne en Corse, mais je n'ai pas forcé la main du Saint-Père pour qu'il vienne en Corse. Le pape, vous le savez, il aime les périphéries. Tous les papes ont visité les périphéries autour de la Méditerranée. Jean-Paul II, Benoît XVI, François ont visité la Sardaigne, la Sicile, l'île de Malte. La Corse, c'est à côté, on a 300 km. C'est une première. C'est une première, il n'était jamais venu. Donc le fait qu'on soit dans une réalité périphérique, il y avait des traditions très simples de piété populaire. Et vous connaissez l'attachement du pape à cette simplicité et à l'expression du sacré dans la rue d'une manière pacifique, mais tout cela a stimulé le Saint-Père à venir nous voir. Et clôturer également ce colloque sur la piété populaire, c'est la raison de sa venue et de votre invitation. Oui, parce que en Méditerranée, il y a des conflits, il y a des douleurs, mais il y a aussi des belles traditions. Et donc nous, on a voulu mettre en valeur une dimension qu'il y a dans beaucoup de lieux de la Méditerranée, de partager les traditions culturelles d'un pays, des nôtres, d'une île, d'une autre, pour se dire, voilà, essayons de mettre en valeur toutes les manifestations pacifiques pour les biens des citoyens. Cette visite, c'est aussi un défi logistique et d'organisation, Cardinal Bustillo. On attend plus de 100 000 personnes, mais tout le monde ne pourra pas voir le pape. Tout le monde ne pourra pas voir de près le pape. Tout le monde ne pourra pas être pendant la messe devant l'autel. Les personnes vont se déplacer du continent, des villages de Corse, des villes de Corse, et tout le monde ne pourra pas être devant le pape. Mais comment les aider à dépasser peut-être la frustration de ne pas être à côté s'il y a un écran géant pas loin? C'est une manière de suivre et c'est une manière aussi de participer, même s'ils ne serrent pas la main du pape, mais ils pourront dire « j'y étais ». Alors le programme n'est pas encore finalisé, il y a des discussions avec notamment le Saint-Siège, mais vous en savez un peu plus. Il va partir de l'aéroport. Ensuite, il va aller au Palais des Congrès, conclure le colloque. Il sera aussi à la cathédrale pour parler aux clergés et aux évêques et aux prêtres venant du continent et de Corse. Et après, le grand événement, évidemment, c'est la messe au Casone. C'est là qu'on va vivre ce moment de communion et lancer un beau message d'unité au monde. Le pape circulera en papa mobile? Il sera un papa mobile parce que là aussi, on a souhaité, et il a souhaité lui aussi, qu'il y ait une visibilité. Il connaît la sensibilité des Corses, il connaît les traditions et les processions, tout le monde dehors dans les processions, et donc il souhaite aussi pouvoir saluer ce peuple, être un pasteur au milieu de son peuple, et je pense qu'il y a un message fort, il va circuler pour rassurer, pour orienter et pour accompagner les personnes, les fidèles qui sont là. À la fin de la journée, il doit rencontrer le président de la République. On est obligé de vous poser la question, il n'y a pas de fâcherie, le pape préfère la Corse à Notre-Dame, il n'y a pas de tension avec l'Élysée. Il n'y a pas de conflit. Vous le savez très bien, le président de la République et le pape se connaissent et s'apprécient et ils vont parler, dialoguer sur leur vie, sur la situation du monde et ils visent tous les deux le bien commun, le bien de tous. Cardinal, dans 15 jours, c'est un moment de joie que vous vous apprêtez à vivre. Moi je me dis à la fin de l'année, une année parfois complexe et difficile, on va se retrouver avec une église pauvre, fragile, mais elle va offrir un grand événement à Paris, un grand événement en Corse, 10 jours après c'est Noël, donc 3 moments exceptionnels pour fédérer, pour rassembler, pour pacifier les esprits et pour ouvrir à l'espérance. Cardinal François Bustillo, merci de nous avoir accordé cette interview et bonne visite. Merci à vous.